Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc la guidance de la journée, c'est celle qui a remporté le sondage d'il y a quelques jours, donc c'est un message mystère. Juste avant qu'on débute, ceux d'entre vous, je pense pas que c'est pour tout le monde là, que je dois parler de ça. Là. Ceux d'entre vous que vous avez un travail effectué sur le pardon, que ce soit le pardon de vous-même ou le pardon des autres, peut-être écouter l'introduction. Les autres, je vous invite à aller directement à la description pour choisir votre groupe. Avant, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, là, ce que j'ai à dire là, ici. Là, c'est un peu rare, dans le fond, là, que je raconte, que je parle un peu de ma vie personnelle ou de ces trucs-là. Là. Je ne vais pas aller en détail de toute façon, là, comme d'habitude. Mais, tu vois, vous voyez la guidance mystère, j'aurais pu la faire vendredi. Mais j'ai reçu une indication. Donc, plusieurs d'entre vous qui écoutez la chaîne, la majorité, vous êtes quand même assez spirituel. Donc, il y a des trucs que je peux vous parler à vous, que je peux pas parler nécessairement aux gens dans ma vie personnelle parce qu'ils vont me prendre pour une folle. Là. Mais spécifiquement sur cette chaîne-là, je prends aucune action sans, si on veut, le consentement de mes guides. Et des fois, mes guides, ils me poussent à faire des choses que j'ai pas envie de faire, en fait. Mais je ne finis toujours pas le faire parce que c'est ça qui est ça. Puis, on me pousse vraiment à faire ça, en fait. Vous parlez de ça. Euh, Ceux d'entre vous, vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous le savez, je me suis jamais cachée. On a tous des défauts. Moi, mon plus gros défaut pendant des années, c'était la rancune. Je pense finalement avoir réellement réglé ça. Et la fin de l'année, en fait, ça a été quand même assez... à partir, je vous dirais, là, du mois d'août-septembre, là, euh, j'ai été pas mal testée à ce niveau-là, on va dire ça de cette façon-là. Et pour une raison que j'ignore, à partir du mois de, je pense que c'était octobre, j'ai reçu l'indication de mes guides, au moins 2 ou 3 personnes par mois, parce que bon, malheureusement, j'ai été bernée puis manipulée pas mal là, dans mon jeune temps, on va dire ça comme ça. Et m'ont poussé à reprendre contact en fait avec des gens du passé. Donc des gens qui m'ont fait du mal, on va le dire de cette façon-là. Puis bon, moi je me suis éloignée. Parce que la seule raison pour moi, je m'éloigne pas en général, à part si vraiment on me fait quelque chose de pas correct, là. Mais de vraiment pas correct. Et, bref. Et il y en a d'autres qui sont revenus par eux-mêmes en fait. Là, ce que je trouve quand même très intéressant, c'est le message que les guides veulent que je vous passe quand même. Puis je vous le dis, ça vient de quelqu'un qui était très rancunière. Moi, je me cache pas de le dire, c'était mon plus gros défaut. Si on me faisait quelque chose, là, je pouvais en vouloir à la personne. J'allais jamais me venger, par contre. J'ai pas l'esprit de vengeance, mais j'avais de la difficulté à oublier puis à lâcher prise, à laisser aller. Puis malheureusement, mais c'est du mal à vous-même que vous faites quand vous faites ça. Et là, je parle même à ceux d'entre vous, vous vous dites non, je ne vais pas pardonner à ce connard ou à cette connasse, excusez-moi de de mon langage, mais dans certaines situations, c'est quand même comme ça. Donc, vous vous agrippez à ce que la personne vous a fait. Mais je vais juste vous le dire. Je suis pas en train de vous dire qu'il y a des gens que je parlais plus parce qu'ils m'ont menti, ou ils m'ont volé un petit bonbon. Là. On m'a vraiment fait des trucs, vraiment. Là. Il y a des gens qui m'ont fait des petits trucs, mais il y en a qui m'ont vraiment fait, écoutez, là. Et je vais en venir à ça, justement, avant qu'on se quitte, là. Donc, si vous pouvez le plus possible, essayez de faire ce travail de lâcher prise, je vous le dis, vous allez vous sentir vraiment libéré. Peu importe ce que les gens vous ont fait, parce que dans le fond, le poids, c'est vous qui le portez pendant X mois, X années si vous gardez ça. Ok, je vais vous le dire quand même, la rancune, c'est vraiment pas, c'est pas une bonne chose. C'est pas du tout une bonne chose. Ça n'empêche pas qu'on vous fait du mal. Vous pouvez être fâché, bien sûr. Vous allez être fâché, vous allez être en colère, vous allez être triste, tout ce que vous voudrez. Euh, mais il ne faut pas s'attacher. Vous ne devez pas vous attacher à cette énergie-là. Euh, la rancune, c'est pas une bonne chose. L'autre chose, ceux d'entre vous, vous avez affaire à des narcissiques. Parce que je dois vous le dire, tous ces gens qui sont revenus ou que j'ai repris contact, justement, ils se sont tous excusés. Je les ai tous pardonnés, ok? Littéralement, ils se sont tous excusés, sauf 2 d'entre eux. Et ces 2 personnes-là, en fait, ce sont les 2 personnes que j'ai eu des soupçons, même à l'époque, qu'ils avaient vraiment des tendances quand même assez fortes, narcissiques. Et ce qui est très étrange, une de ces 2 personnes, c'est une de ces personnes qui m'a fait le plus de mal, en fait. Et j'ai pas eu d'excuses. Donc, écoutez, il y a des gens, vous devez pas vous attendre, et vous devez même pas vous attendre à ce que les gens qui vous font du mal s'excusent. C'est pour ça que jusqu'à un certain point, malheureusement, parfois, vous devez vous-même vous pardonnez-vous et vous devez pardonner l'autre. Et écoutez, attendez pas nécessairement pour ça, puis lâchez prise. Parce que même après ça, j'aurais pu me dire, ah, il s'est même pas excusé.
écoutez, vous pouvez rien faire. Puis des gens qui sont vraiment centrés sur eux, oubliez ça. Vous allez jamais être en mesure, même ils vont pas voir qu'est-ce qu'ils vous ont fait. Donc ça, il faut le comprendre aussi. Donc honnêtement, là on est à la fin de l'année 2023, cette guidance-là elle est intemporelle, mais le message qu'on a pour vous, spécifiquement ceux d'entre vous, ben, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous, vous êtes en ce moment comme j'étais. Il y en a dans ceux d'entre vous que vous comprenez exactement ce que je vous dis. Parce que je veux quand même mettre au clair que le message que j'ai mis en ligne il y a quelques jours concernant mon expérience personnelle, comment on m'a traité dans ma vie, etc. Je veux vraiment mettre ça au clair parce que certains d'entre vous avez mal compris le message. Je ne suis pas en date d'aujourd'hui dans cette énergie-là. Ça, c'était vraiment, c'est pour ça que j'ai spécifié, c'est il y a quelques années. Aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, je ne m'entoure pas de gens qui me traitent pas bien ou qui me parlent mal. Non, pas du tout. Puis même les gens qui m'ont pas bien traité ou qui m'ont fait du mal m'ont permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui d'une certaine façon. Et c'est de tourner ces expériences-là en positif. Mais ça veut pas dire que vous devez garder ces gens-là dans votre vie. Par contre, spécifiquement quand ces gens-là, écoutez, ne changent pas. Parce qu'il y a des gens qui ne changent pas, ok? C'est ça quand même. Puis vous n'êtes pas obligé de vous chicaner avec eux. Vous pouvez juste voir qu'ils ne ont pas changé réellement et vous dites rien, c'est tout. Vous laissez les choses à la vie, ok? Mais honnêtement, ceux d'entre vous, vous gardez une rancune dans votre cœur par rapport à quelqu'un, c'est du poison, ça. Je vais vous le dire pour l'avoir vécu. Écoutez, euh, lâchez prise. Lâchez prise, et puis même des fois, il y a des gens qui vous ont fait quoi, vous serez surpris des fois. Des fois, le pardon y est fait, ça peut créer de nouvelles amitiés, puis à d'autres moments, ben, vous réalisez que bon, finalement, il n'y a pas d'autre amitié ou il n'y a pas d'ouverture, ça s'arrête là. Euh, Écoutez, l'humain, on est des humains, on est imparfait, on peut tous changer. C'est sûr que vous devez vous protéger, vous, par contre. Mais pour vous-même, c'est pas une bonne idée de vous accrocher à ce qu'on vous a fait puis d'en vouloir vitam aeternam à quelqu'un. Ok? Donc, ça me tentait pas. Honnêtement, je vais être très honnête avec vous, ça me tentait pas de partager ça en ligne, mais j'en ressens le besoin. Parce que c'est ça que les guides ils me poussent à faire. Donc, puis c'était pour cette guidance-là. Donc, j'ai aucune idée c'est quoi les messages qui vont sortir. C'est des messages mystères. On travaille avec les guides aujourd'hui. Je pense même qu'on va travailler possiblement avec Raphaël ou Michael, je sais pas. Écoutez, c'est messages mystères. Donc, finalement, ceux d'entre vous que, bon, vous avez reçu vos messages, j'imagine. Là. Donc, on va y aller sans plus tarder maintenant. Je vais vous demander de vous détendre. C'est important de ne penser à rien. Concentrez-vous sur la musique au PR. Et je vais vous demander de choisir entre l'une des 4 pierres ci-dessous. Groupe 1, l'onyx. Groupe 2, lapis lazuli. Groupe 3, la pierre, j'oublie toujours le nom de cette pierre, elle est très très jolie, mais bon, la pierre verte. Et groupe 4, la jaspe sang de dragon. Détendez-vous, faites votre choix, puis une fois que vous êtes prête et prêt, vous pouvez descendre à la description pour aller directement à votre tirage. Groupe 1, vous avez choisi l'onyx, c'est votre tirage. Je vais vous demander de vous détendre. Je prends mon temps pour cette guidance, donc si votre groupe dure 10 minutes, c'est simplement parce que je n'ai pas plus de messages et comme il peut durer 30 minutes, écoutez, on y va. Groupe 1. Wow. Vous sentez très seul, vous. Ça a confirmé ce que j'ai reçu des guides. Les guides veulent vous dire que vous vous sentez seul. Plusieurs d'entre vous... Super. Plusieurs d'entre vous, vous pleurez beaucoup. Sinon, vous entrez dans une phase où vous allez pleurer beaucoup. Je vous le dis tout de suite, ça peut durer l'espace de 3 mois. Certains d'entre vous, ça fait 3 ans ou ça peut durer l'espace de 3 ans. C'est pas une mauvaise chose. C'est vraiment parce que vous, il y a un bagage intérieur qui doit sortir. Vous avez des blessures. Puis certains d'entre vous, c'est des blessures qui datent ça va aller jusqu'à l'enfance, en fait. Et vous vous sentez très seul. Et c'est même possible que vous allez passer, ou vous avez déjà passé une période de 3 ans ou de 3 mois où vous vous êtes senti réellement seul. Combien même vous étiez entouré. Malgré que la plupart d'entre vous, je vous sens réellement seul. C'est une période qui est supposée vous amener, ou qui l'a déjà fait, à vous connecter, ou vous reconnecter réellement avec vous-même,
à être en mesure de vous faire face à vous, à guérir justement ces plaies, ces blessures-là que vous avez intérieurement, mais en plus à connecter avec, on va l'appeler comme ça, le divin, ou à connecter avec vos guides. Et ça va vous aider justement à ouvrir une nouvelle porte. Mais cette fois-ci, avec beaucoup plus de légèreté dans le fond. Ce que les guides veulent vous dire, c'est qu'en ce moment, au moment où vous tombez sur cette vidéo-là, peu importe comment vous vous sentez, un, vous n'êtes pas seul, clairement pas, mais deux, en plus, vous êtes exactement où vous devez être en ce moment, même si ça semble pas être le cas. Ah, c'est ça que je reçois ici. Certains d'entre vous vous dites, exemple, je fais pas tel montant d'argent par année, ou j'ai pas ceci, exemple, je suis pas en célibataire, je suis pas en couple, j'ai pas de maison, j'ai pas de travail, des trucs comme ça. Mais c'est ça que les guides veulent vous indiquer. Ça, c'est beaucoup plus au niveau, si on veut, matériel, au niveau du 3D. Mais au niveau de votre âme, vous êtes exactement où vous devez être. C'est juste que là, en ce moment, il y a comme une activation, quelque chose qui se fait à l'intérieur de vous, qui vous prépare, si on veut, à vos prochains chapitres. Donc, situez-vous pas. Certains d'entre vous, ce que je reçois, c'est que vous débutez ce travail-là. Certains d'entre vous, vous êtes à la moitié de ce travail. Les autres, vous êtes en train de le compléter. Et vous le sentez, là. Vous vous sentez déjà plus léger, plus légère. Et vous vous apprêtez à ouvrir une nouvelle porte. OK? Parce que c'est comme si ce que les guides m'indiquent, ce que vous êtes en train d'apprendre, vous avez presque complété là, comme apprentissage, c'est de vous faire confiance à vous. De vous faire confiance à vous, de vous contenter de vous et de votre jugement surtout. Pouvoir intérieur, c'est ça. Et regardez en vous, alors, ok. C'est ça. Écoutez, c'est exactement ça que j'ai reçu. Super, super, super. Ceux d'entre vous, vous avez en tête de déménager, ça va se faire. Non seulement ça va se faire, mais ça fait partie de, il semble, de votre chemin, en fait. Votre chemin de vie. Certains d'entre vous, vous allez quitter le domaine familial, c'est ce que je reçois. Puis certains d'entre vous, vous allez retourner vivre avec un membre ou des membres de votre famille. Il y a quelque chose comme ça. OK? Ceux d'entre vous, vous avez moindrement des conflits au niveau de la famille. Les choses devraient s'arranger au courant des 3 à 6 prochains mois. C'est ce que je reçois également. Regardez ici, pouvoir intérieur. Regardez en vous, expression créative. Regardez en vous, à l'envers. Vous avez, en ce moment, puis certains d'entre vous, vous êtes en train de le régler, la difficulté à vous faire confiance. À réellement regarder en vous, qu'est-ce que vous ressentez. Et c'est pour ça, même certains d'entre vous, ce que vous avez fait pendant longtemps, en fait, c'est de ne pas réellement écouter, même, exemple, vous allez vivre de la tristesse, vous allez être en colère, vous n'allez pas l'écouter, vous avez fait abstraction à réellement comment vous vous sentiez. Et là, c'est pour ça que là, vous allez être dans une période où vous êtes en train de la compléter, là, situez-vous en tout cas, là, où il y a un trop-plein qui est en train de sortir. On vous force ou on va vous forcer à faire face réellement à vous-même et à ce que vous ressentez. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Et à vous fier à vous, votre jugement, et non celui de Jean, Jacques, Pauline, peu importe, là. OK? C'est vraiment ce que je reçois. C'est pour vous rendre plus fort, plus forte, mais juste, surtout pour que vous puissiez vous faire confiance à vous et faire preuve de courage à ce moment-là, pour être en mesure de vous exprimer réellement de manière authentique. Donc l'expression, oui, on va parler au niveau de la communication, mais c'est à tous les niveaux, en tant que personne. Donc vivre chaque jour de votre vie, c'est sûr pas, il faut prendre quand même, faut pas prendre avantage des autres, puis il faut quand même prendre en compte qu'il y a d'autres personnes qui existent, mais vous allez le vivre vraiment de manière authentique. Et non en portant un masque, ce que certains d'entre vous, vous avez fait, parce que c'est ça que je reçois, certains d'entre vous, vous avez fait, bon, je suis fort, je suis forte, nanana, pourtant vous viviez beaucoup de trucs intérieurement, vous avez juste fait abstraction à ça. C'est l'équivalent, c'est un peu ça qu'on montre là, c'est comme un enfant qui fait semblant d'avoir arrangé sa chambre, alors que toutes les cochonneries, puis tout se trouve en dessous du lit, là. C'est juste caché en dessous du lit, mais la chambre, elle n'est pas rangée, elle a l'air rangée, mais elle ne l'est pas réellement. Vous comprenez un peu? C'est ça que je reçois ici. Harmonie de partage. Trouver du temps pour vous, ok. Et les liens karmiques, super. Vous laissez aller, vous êtes en train de le faire, les relations karmiques. Et certains d'entre vous, c'est pas des relations nécessairement, mais on parle... non, je pense vraiment qu'on parle de substances, certains d'entre vous, là. Des substances, ou la cigarette, ou l'alcool, des choses que vous faites en excès. Écoutez, certains d'entre vous, ça peut même être regarder la télévision trop souvent, là. Et carrément, c'est des affaires que je reçois quand même comme ça, là.
Quelque chose que vous faites à l'excès ou que vous avez fait pendant des années, peut-être même des décennies, mais qui sont pas bonnes pour vous, en fait. Puis vous le savez, c'est ça que je reçois. Et c'est quelque chose que vous avez fait ou que vous faites pour vous empêcher de regarder à l'intérieur de vous. Exemple, ça peut être même travailler trop, là. Parce que trop travailler, veut pas, c'est une forme d'addiction aussi. Puis souvent, travailler trop, ben, c'est parce qu'on veut pas penser Bon, c'est sûr, il y a des périodes où si vous travaillez, vous avez des trucs à faire. Mais à d'autres moments, ça peut être vraiment bon. Je travaille parce que je veux pas penser ou je veux pas ressentir. Il y a quelque chose, je veux pas. C'est sûr, non, c'est pas votre groupe, vous. Et vous allez laisser tomber, vous devez laisser tomber. En harmonie de partage, certains d'entre vous, là, vous êtes un peu trop partout. Vous voulez aider tout le monde, puis les autres, c'est que vous mettez votre temps, ou vous l'avez fait, là. Mis votre temps à aider, à toutes sortes de choses. Certains d'entre vous, vous avez une famille, des enfants, etc. Vous avez plein de responsabilités, mais il ne faut pas oublier de trouver du temps pour vous. Puis certains d'entre vous, c'est que c'est ce que vous n'avez pas fait, en fait, par le passé. Ça vous rattrape, en fait. OK? Parce que vous, c'est comme ça que je le reçois. Il y a un besoin de laisser entrer le soleil dans votre vie. Donc, il y a un besoin de bonheur. Et vous ne pouvez pas attendre ce bonheur-là venant de d'autres. Vous devez vous-même d'abord aller le chercher à l'intérieur de vous. Groupe 1. OK? Qu'est-ce que les guides veulent vous dire d'autre? J'ai oublié de vous le dire. Hein, pour cette guidance, je n'utilise pas de tarot, à moins que j'en reçois... Attendez. Plusieurs d'entre vous, vous travaillez avec l'archange Raphaël. Vous croyez aux archanges ou non, c'est pas plus important. C'est une énergie en fait. Et Raphaël, c'est une énergie qui est associée à la guérison. Où il veut travailler avec vous. C'est ça que je reçois ici. Attendez. Succès. Ouais, parce que je travaille beaucoup avec Raphaël. En passant, c'est le premier archange avec qui j'ai eu... on va appeler une énergie, appelez ça comme vous voulez. Là. Ouais, c'est ça. Ok. Ça dépend de vous, ce qui s'en vient vers vous. C'est ça qu'il veut vous dire en ce moment. Ok. Comme je vous l'ai indiqué un peu plus tôt, vous êtes réellement dans la bonne direction. Vous devez simplement vous faire confiance à vous, faire confiance à l'univers. OK? Il y a des gros changements heureux qui viennent vers vous, il y a le succès, mais c'est pas pour rien. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est comme une période qui vient de se produire dans votre vie ou qui est en train de se... En tout cas, vous êtes en train de le vivre. C'est pas une punition, c'est vraiment parce qu'on veut que vous puissiez vous débarrasser vraiment de ce bagage-là pour être en mesure justement d'attirer ces gros changements heureux-là vers vous. En tout cas, d'être en mesure de les accueillir. Ça dépend de vous. Comme toujours, on a toujours le choix. Mais idéalement, ça serait une bonne chose pour vous. L'autre chose, ceux d'entre vous, là, c'est possible que dernièrement, vous êtes beaucoup plus attirés vers la couleur verte et la couleur jaune. Ce n'est pas pour rien. C'est ce que l'archange, c'est ce que Raphaël m'indique ici. Parce que vert, veut pas, hein, c'est associé à la guérison. Donc, peut-être même porter plus de vert, ceux d'entre vous, vous en ressentez le besoin, là. Le vert, le jaune, c'est joyeux, veut pas. Parce que les couleurs, hein, ça nous affecte beaucoup plus qu'on le pense. Parce il me parle des couleurs ici. Exemple, là, vous êtes dans une période où vous vous sentez plus moins d'énergie, portez du rouge, vous comprenez. Vous n'êtes pas obligé de porter du gros rouge pétant là, partout. Là. Ça peut être juste très subtil, du vernis à ongles rouge pour ceux d'entre vous que vous mettez du vernis à ongles. Vernis à ongles, un petit rouge à lèvres rouge, une petite touche, un petit foulard rouge. Vous comprenez? C'est un exemple que je vous donne, mais essayez de pousser peut-être sur la signification des couleurs et l'effet que ça fait en fait. Mais on parle spécifiquement du vert et du jaune ici, pour certains d'entre vous. OK? Vous êtes dans la bonne voie, groupe 1. En gros, c'est ce qu'on veut vous dire. Et je pense certains d'entre vous, vous êtes dans un domaine créatif quelconque, parce qu'on me parle de Métatron, qui est un archange avec lequel on m'a déjà demandé des questions là, par rapport à ça. Puis moi, je suis pas ici pour vous mentir. Là. Je vous dirais pas, là, j'ai des communications avec n'importe quel archange. C'est faux. Je l'ai toujours dit. Le premier archange avec qui j'ai travaillé, moi, c'était Raphaël. OK? Deuxième, c'était Michael. Et parfois, je travaille avec Gabriel, mais c'est un peu plus rare. OK? Mais, puis principalement, moi, je travaille avec Raphaël parce que c'est la guérison, veut pas. Michael, c'est plus par protection. Donc, il travaille souvent avec moi, là, des choses comme ça, mais c'est plus pour me protéger en général, honnêtement, ou pour m'avertir de certains trucs. Puis des fois, ben, avec certains consultants, consultantes. Puis c'est beaucoup plus rare. Mais
Métatron, j'ai de l'information sur cet archange-là. Je pense avoir eu vraiment peut-être une fois là, de l'information directement qui venait de lui. Là. Mais honnêtement, je vous mentirais pas, moi je travaille pas nécessairement avec Métatron. Sauf que certains d'entre vous, je pense que c'est le cas. Ou sinon, ce que ça m'indique simplement, c'est que vous êtes moindrement des êtres créatifs. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de musiciens justement, beaucoup de lyricistes, etc., qui ont réellement eu des connexions, si on veut, là, avec l'archange Métatron. Là, exemple, il y a Carlos Santana, là, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Là. Mais bref. Donc, ceux d'entre vous que c'est le cas, il y a du positif qui vous attend à ce niveau-là. Ça peut vous aider justement pour votre expression créative, mais vous devez accepter cette période-là où vous vous sentez comme vous vous sentez, puis vous faire face et faire face à ce bagage-là que vous devez laisser aller. Prenez bien soin de vous, groupe 1, je vous envoie de super belles énergies. À la prochaine. Groupe 2, vous avez choisi le lapis lazuli, c'est votre tirage. Donc on va débuter avec votre groupe. Je n'utilise que des oracles pour cette guidance-là. Comme je l'ai expliqué au groupe 1, ça peut être 15 minutes votre groupe, il peut être 5 minutes, comme il peut en être 30. Je m'arrête pas à ça, j'ai vraiment reçu cette indication-là. C'est tant que les guides n'ont pas terminé, ils n'ont pas terminé. Okay? Donc ça va dépendre des messages que j'ai pour vous. Je vais vous demander de vous détendre. Au pire, concentrez-vous sur le son de la musique. Ou de la pluie, là, malheureusement, on entend tout aujourd'hui. Ok. Ok. C'est que trop direct votre message. Puis c'est ça que Ok. C'est un peu comme le groupe 1. Le groupe 1, c'est Raphaël, l'archange qui a débarqué. Ici, c'est Michael. C'est pas pour tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de croire aux archanges. Je vais en parler comme une énergie au pire. Ok? L'archange Michael travaille avec vous en ce moment. Il vous protège spécifiquement. La majorité d'entre vous, vous êtes en train de lâcher une addiction, peu importe qu'est-ce qu'elle est. Ok. Groupe 1, c'est sorti cette énergie-là, mais vous, non, le message est réellement lié à ça. Certains d'entre vous, vous êtes déjà en train de lâcher quelque chose, une mauvaise habitude de vie qui affectait votre corps ou votre esprit. C'est ça que je reçois ici. Ok. Vous êtes très courageux, très courageuse et vous êtes fort, forte. C'était le premier message que j'ai reçu quand j'ai tapé dans votre énergie. C'est ce que les guides veulent vous dire. Vous êtes fort, vous êtes forte, vous êtes capable. Et les autres, c'est ce que vous avez en tête et c'est ce que vous allez faire. Donc, il faut simplement ne pas lâcher, vous, ce que vous êtes en train de lâcher ou ce que vous vous apprêtez à lâcher. Et puis, c'est très spécifique. Certains d'entre vous écoutez cette guidance. Il y a quelque chose que vous faites qui n'est pas bon pour vous. Et spécifiquement, si on parle de drogue, on m'en montre, mais je ne vais pas aller en détail. Mais certains d'entre vous, vous consommez certaines drogues. Ok, c'est ça que je reçois quand même ici. Vous en êtes pas consciente en ce moment, mais il va possiblement se produire quelque chose qui va faire en sorte que vous allez vous dire, ok, là j'arrête, je prends plus jamais ce truc-là. Et ça va changer votre façon de voir la situation. Puis les autres, s'il y a une mauvaise habitude que vous avez, je vous donne un exemple aussi simple que, c'est pas simple, là, écoutez, je vais vous la donner simplement parce que moi, c'était mon problème par le passé, la cigarette. Vous savez que c'est pas bon de fumer, là, on s'entend, là. Donc là, c'est d'essayer de prendre du recul et vraiment de voir la situation pour ce qu'elle est. Vous fumez, ça affecte votre corps, votre santé. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? Il y a vraiment, c'est ce qu'on vous demande. Et puis, ceux d'entre vous que vous quittez, ou que vous allez quitter, moi, peu importe cette addiction-là, mais l'archange Michael va être là pour vraiment vous protéger et vous soutenir. C'est ça que je reçois quand même ici. Ok? En gros, c'est ça, sinon ce n'est pas votre groupe. Donc, ça peut être toutes sortes d'addictions. Je reçois surtout, honnêtement, je reçois cigarettes, je reçois drogue, spécifiquement le chimique que je reçois ici, certains d'entre vous. Les autres, c'est l'alcool, certains d'entre vous, c'est le sexe, le jeu. Et même, écoutez, ce que je fais ici, là, malheureusement, pour certaines personnes, en fait, c'est une forme d'addiction. Ok? Je gagne pas en vous disant ça, mais je vais le dire honnêtement, c'est pas la première fois que je le dis de toute façon sur la chaîne, parce que des fois, c'est des messages que je reçois.
En excès, ce n'est pas bon. Même des fois, j'ai des clientes, il y en a des fois qui se fâchent, mais après, je pense qu'elles comprennent, là. Exemple, moi, je peux pas prendre la guidance de la même personne 2 fois par mois, exemple. En général, je demande un minimum de 3 à 4 mois. Ok, là, vous pouvez revenir me voir. Honnêtement, même, je vous conseille plus, en tout cas en privé, là, si vous prenez des guidances privées, 3 par année, 4 maximum, là. Ok, faites-en pas à tous les mois, à toutes les 2 semaines. Je vous conseille pas ça. Puis de toute façon, moi, quand on m'a initié, vous n'êtes pas supposé faire ça non plus de cette façon-là. Ok, donc c'est sûr que, puis surtout si ça affecte votre vie de manière négative, lâchez ça. C'est pas le but hein, de toute façon là. Vous comprenez? Donc écoutez, on parle vraiment de ça ici. On va poursuivre groupe 2. Juste une carte. C'est parce que certains d'entre vous, le problème, c'est que l'addiction, que vous avez de la difficulté à lâcher, peu importe ce qu'elle est, ça bloque la réalisation de vos rêves. Faites attention à la musique que vous écrivez peut-être même, que vous écrivez, mais que vous écoutez. Hein. Regardez, je vous le dis, faites attention, certains d'entre vous, à la musique que vous écoutez. Je pense plusieurs d'entre vous ici, vous êtes des artistes, certains d'entre vous. Vous êtes musiciens, musiciennes, chanteurs, chanteuses, lyricistes, peu importe, auteurs, compositeurs. Vous êtes dans un domaine de l'art, peu importe. Mais honnêtement, c'est ça que c'est fou que c'est sorti parce que faites attention à la musique que vous écoutez, certains d'entre vous. Parce que toutes les musiques ont certaines vibrations, veux pas, elles ont une énergie. Puis je vous le dis, là, c'est pas en mode conspiration. Non, 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 pas du tout. C'est réellement le cas. Même les paroles, les mots, tout est magique d'une certaine façon. Puis ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas, malheureusement. Donc c'est sûr que si vous écoutez, je ne vais pas nommer les noms d'artistes parce que je veux pas non plus... mais il y a des artistes, veux pas, qui sont plus sombres que d'autres. Et il y en a qui sont très, très populaires, là, qui sont écoutés partout dans le monde. Mais si vous vous arrêtez aux paroles... La musique, la vibration de la musique, des fois, c'est que justement, ça pousse les gens à consommer des choses et à vivre une vie de débauche qui n'est pas bonne pour leur âme, en fait. C'est plate, mais c'est vrai quand même. Donc, ça affecte. Donc, faites attention quand même à ça. Éveillez à votre véritable moi et des numéros clés. Super. Ok, vous devez vous libérer, vous, de mauvaises habitudes. Ok, attendez. Certains d'entre vous, c'est très spécifique, vous vivez plus la nuit. Ce n'est pas une mauvaise chose du tout, hein, en passant. C'est juste qu'il y a quelque chose, vous vivez plus la nuit, pas parce que nécessairement vous aimez la nuit, c'est que vous êtes dans une phase en ce moment dans votre vie où vous êtes plus dans l'ombre. Spécifiquement, si vous êtes dans votre vingtaine, c'est ça que je reçois ici. Regardez, changez votre façon de penser. Écoutez, attendez. Manifestez vos rêves et purifiez vos chakras. J'ai pas le choix, je dois vous le dire vraiment. Vous, c'est ça qui se passe. C'est pour ça que vous devez quitter, peu importe cette addiction que vous avez, puis les autres, vous êtes en train de le faire. Donc, courage là, sérieusement, parce que c'est sûr que c'est pas facile quand vous lâchez quelque chose qui n'est pas bon. Peu importe ce que vous lâchez de toute façon, c'est difficile. Donc il y a la période de sevrage. Mais combien même exemple là que c'est, vous avez une addiction à quelqu'un là. Vous comprenez, là, vous êtes obsédé par quelqu'un, là, vous pouvez voir où vous en passez, mais cette personne-là n'est pas bonne pour vous. Un exemple, je vous donne, mais ça reste que vous éloignez de cette personne-là, c'est difficile. Vous comprenez, donc peu importe, ça va être difficile, mais vous allez voir, ça va vous apporter beaucoup. Parce que même plusieurs d'entre vous, je pense que vous êtes, c'est ça, vous êtes très créatifs d'une certaine façon, puis les autres, vous êtes très intuitifs, mais veut pas, ça bloque votre intuition, ça. Ça bloque également votre jugement et l'image que vous avez de vous. Parce que quand c'est sorti changer votre façon de penser, certains d'entre vous, vous voyez beaucoup plus dans l'ombre. C'est pour ça qu'on montrait, on parlait de certains d'entre vous, vous vivez plus la nuit, ce qui n'est pas une mauvaise chose nécessairement. Mais certains d'entre vous, c'est plus la nuit, mais on parlait plus des énergies basses qui sont autour de vous, justement. OK? Parce que ça, c'est une autre chose, hein, les consommations, drogue, alcool, le sexe fait de la mauvaise façon, les excès, les choses comme ça. Il y a des énergies, on va appeler ça entité, appeler ça comme vous voulez. Là. Il y en a qui vont appeler ça des démons, peu importe. On va appeler ça des énergies ici, mais qui vont être plus propices à être proches de vous. Et là, vous êtes beaucoup plus vulnérable à ce type d'énergie-là. OK? C'est des choses comme ça, là. Il faut faire attention. Donc, c'est pour ça, même, honnêtement, c'est fou parce que la musique que vous écoutez. Donc, musique. Exemple, même, vous vous sentez pas bien, vous êtes triste. Allez pas écouter de la musique qui vous fait pleurer. Vous comprenez? Mais quand vous écoutez de la musique qui vous rend joyeuse, quand même, prêtez attention à ce que l'artiste dit aussi. Parce que le cerveau, hein, je vous le dis, vous pouvez être carrément manipulé de cette façon-là.
C'est bon de la musique qui bouge et tout, mais quand les paroles disent du n'importe quoi, prêtez attention quand même à ça. OK? Surtout vous, parce que je pense que vous êtes très sensible, vous, à ce genre de choses-là, en ce moment, en tout cas, groupe 2. Donc, c'est ça, changer votre façon de penser. Vous avez toujours le choix. Regardez ici. Il y a le choix, lui, de voir la sécheresse comme il y a le choix de voir l'abondance. C'est comment vous allez décider, vous, de voir votre vie et les situations. Donc, vous pouvez manipuler jusqu'à un certain point vos pensées. OK? Et ça va vous aider à manifester vos rêves. Donc, si vous vous dites, je suis nul, je vais rien accomplir, ben, c'est très possible que vous allez finalement effectivement être nul et rien accomplir. Alors que si vous dites non, je suis super, je suis fantastique, je suis capable, puis je vais réussir, mais vous allez veut pas, vous allez comme vous laver le cerveau si on veut et vous faire croire ça et puis finalement, ben, ça va se manifester. OK? Donc, purifiez vos chakras. Ça, on parle vraiment de ce que vous lâchez. Le fait de prendre soin de vous également. Méditez si vous le pouvez. Je sais que c'est pas tout le monde qui est ouvert à ça, mais la plupart d'entre vous, ça pourrait réellement être très, très, très bénéfique pour vous. OK? Ceux que vous êtes artistes dans ce groupe-là, sérieusement, spécifiquement artistes, musiciens, musiciennes, chanteurs, chanteuses, lyricistes, tout ce qu'il y a à la musique, en tout cas l'industrie de la musique que je reçois. Vous pouvez être dans une autre industrie également, c'est pas grave, tant que c'est lié à la créativité, mais c'est plus fort pour les musiciens, les chanteurs, etc. Là. Lâchez cette addiction-là. Ça va vraiment déboucher de quoi. Puis certains d'entre vous, l'addiction, c'est une addiction au fait de penser de manière négative, carrément. C'est juste ça, votre addiction, c'est pas que vous preniez quoi que ce soit. Mais je pense que la musique que vous écoutez vous influence beaucoup plus que vous le pensez, en fait. OK? Ça va vous aider à vous réveiller plus à vous, puis c'est ça, à créer, si on veut manifester vos rêves et à créer votre dénouement heureux. Ça va pas tomber du ciel. OK? Donc c'est ça, certains d'entre vous, vous devez arrêter. Mais c'est pas pour tout le monde, là, mais de croire au conte de fées, là. Ça va pas tomber du ciel, il n'y a rien qui tombe du ciel, malheureusement. C'est sûr que des fois, on a besoin d'un petit coup de pouce, un petit peu de chance dans la vie. Mais en général, la majorité de ce qu'on fait, c'est du travail, c'est des efforts, puis ça peut être des nuits blanches, puis écoutez, vous comprenez? Il n'y a rien de facile nécessairement, OK? Puis ne vous comparez pas avec les autres. Certains d'entre vous avez besoin d'entendre ça également. Concentrez-vous seulement sur vous, ce que vous faites et ce que vous voulez accomplir. Et ça devrait bien aller pour vous, OK? On va terminer avec Angel Answer. Vous, c'était Michael qui voulait vous communiquer. Faites confiance. Regardez, choisissez une nouvelle direction. Et gros changement heureux. Écoutez. Le problème, par contre, c'est ça que je reçois comme message pour vous, c'est qu'il faut absolument quitter ce que vous faites à l'excès qui n'est pas bon pour vous. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Parce que si vous ne le faites pas, ça peut bloquer justement ce gros changement heureux. Vous devez à tout prix changer de direction, changer de façon de voir les choses, de faire les choses. C'est très important ici. Et regardez cette carte. Ça, c'est vous. Ça, c'est votre guide. En tout cas, un de vos guides. Et ça, c'est l'archange Michael. Vous êtes réellement protégé. Donc, ceux d'entre vous, si vous faites confiance et vous lâchez ce que vous devez lâcher, non seulement vous allez y arriver, mais ça va vous apporter, ça va être très bénéfique pour vous, ça va vous apporter du positif. Groupe 2. OK? Prenez bien soin de vous, groupe 2. Courage, honnêtement. Et vous êtes fort forte. Hein, c'est le premier truc que j'ai reçu. Je pense que vous avez besoin qu'on vous le dise. Donc, à chaque fois, exemple, là, que vous lâchez ce que vous lâchez, puis vous voulez comme retourner en arrière, rappelez-vous, vous regardez dans le miroir, vous vous dites, non, moi, je suis fort, je suis forte. Puis il n'est pas question que je retombe dans le piège. J'arrête ce truc-là, puis je retourne plus en arrière. OK? Prenez bien soin de vous, groupe 2, à la prochaine.
Groupe 3, la pierre verte, que je me souviens jamais du nom, là. En tout cas, si quelqu'un est assez gentil pour l'écrire à la, la description, là, ce serait super. Donc, on y va, groupe 3. Je vais vous le dire comme pour les autres groupes. Ça peut être 10 minutes, ça peut être une demi-heure, votre groupe. J'y vais vraiment avec les indications que je reçois. Puis celle-là, mais c'est ça. J'arrête pas tant que vous n'avez pas reçu tous vos messages. On y va, groupe 3. Ok. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Vous le savez sans doute, ceux d'entre vous, vous suivez la chaîne depuis longtemps. J'aime pas ce terme-là pour moi-même. C'est pas que je l'aime pas en général, j'aime juste pas pour moi. Mais certains d'entre vous, vous considérez comme étant des sorciers et des sorcières, donc c'est votre groupe 100%, ça ne fait que confirmer. Mais sinon, vous avez tous vous avez toutes des capacités, vous, groupe 3, puis vous le savez. Donc, c'est exemple, vous vous dites, mais non, moi, je suis pas très spirituel ou j'ai pas de capacité, c'est pas votre groupe. Parce que vous, vous êtes conscient, consciente. C'est ça, ça vient de votre lignée de toute façon. Vos ancêtres, etc. Ouais, oui, vous, c'est que trop clair. C'est la première chose que j'ai reçue de toute façon. Vous avez des capacités XY. Oui, on a tous des capacités. Ok, c'est pas ça. Mais il faut quand même admettre, là, parce que des fois, j'ai eu des débats comme ça, là, c'est comme les médiums. C'est pas tout le monde qui est médium. Bon, vous pouvez dire qu'est-ce que vous voulez, c'est pas vrai. Je pense pas que tout le monde veut l'être non plus. Ça vient avec plein de trucs qui sont vraiment chiants. Je m'excuse, mais je suis quand même très honnête ici. Donc, vous comprenez ce que je veux dire par vous avez des capacités, ok? C'est très clair ici quand même. Ça, c'est simplement l'indication, en fait, que je reçois pour vous. Vous avez déjà effectué un bon travail sur vous, groupe 3, c'est ce que je reçois quand même ici venant de vous. Et là, en ce moment, vous êtes dans une période assez prolifique. Au niveau soit énergétique, c'est ce que je reçois, mais sinon les autres, c'est au niveau du travail. Donc, sens que vous êtes exactement, vous, dans votre nœud nord. Vous êtes exactement où vous devez être pour faire exactement ce que vous êtes venu faire, en gros. Vous avez déjà une très bonne connexion avec vos guides et vos ancêtres, la bonne majorité d'entre vous, honnêtement. Ok? Vous êtes des vieilles âmes. Écoutez, vous le savez tout ça, c'est ça que je reçois ici, sinon c'est pas votre groupe. On va poursuivre. Ouais. Super. C'est ça, comme je l'ai reçu un peu plus tôt, vous sortez fraîchement d'une période quand même difficile ou d'une période où vous avez appris beaucoup sur vous et sur vos capacités, sur le monde, etc. C'est ce que je reçois ici. Vous avez décidé consciemment de changer votre façon de penser ou vous êtes en train de le faire. Parce que vous, votre énergie, elle est très forte, groupe 3. Donc, veut pas, on façonne tous notre réalité d'une certaine façon. C'est sûr qu'il y a des trucs qu'on ne peut pas contrôler. Mais c'est très important pour vous de maintenir vos pensées, en tout cas de les diriger vers la positivité, tout ce qui est positif, l'optimisme, de vous décider de voir la vie comme vous le voulez. Okay, je vous donne un exemple, c'est comme aujourd'hui, c'est gris. Il pleut, c'est gris. Moi, je décide de voir quand même que c'est une belle journée. Le soleil, il est peut-être pas là, mais le soleil est à l'intérieur de ma personne. Vous comprenez un peu? C'est d'essayer de voir comme les choses de la manière la plus lumineuse possible. Ok? Vous êtes en train d'ouvrir une porte, c'est ça, vous. Une nouvelle porte pour vous. Regardez, vous êtes arrivé à destination. Vous devez maintenant avoir confiance en vous afin d'ouvrir la porte qui vous mènera vers cet objectif auquel vous rêvez depuis si longtemps. Levez la tête et soyez fiers du travail que vous avez accompli. Vous êtes un élu. Vous êtes dans votre nœud nord, où vous êtes, justement, la porte est en train de s'ouvrir. Donc, vous allez vers votre destinée, vraiment, ce que vous êtes venu faire ici. C'est que trop clair. Puis la plupart d'entre vous, c'est que vous avez guéri votre cœur, puis les autres, c'est que vous êtes en train de finaliser cette guérison-là. Parce que vous vous êtes libéré des expériences karmiques, des gens karmiques, etc. Je ne serais pas surprise que plusieurs d'entre vous, vous avez écouté l'introduction, ce que j'ai dit, puis vous vous retrouvez possiblement là-dedans. Vous avez lâché prise. Vous avez appris beaucoup, en fait. Et regardez, la méditation et la visualisation sont des précieux outils qui vous aideront tout au long du processus. Visualisez-vous. Ce que vous visualisez est très important de votre façon de penser, honnêtement. Vous devez simplement ne pas oublier ça. Groupe 3. Ouais, c'est ça que les guides m'indiquent, parce que vous êtes capable d'appeler un orage sur votre vie. Donc, dans le sens que, ce qu'ils veulent m'expliquer, c'est, si vous voyez ou vous vous concentrez que sur la négativité, ben, vous pouvez vraiment vous créer de la négativité dans votre propre vie. Vous comprenez un peu? Donc, c'est la même chose. Si vous
pensez qu'il y a du positif, vous allez vous attirer du positif vers vous. Plus rapidement peut-être que la moyenne en fait, parce que votre énergie est très forte spécifiquement en ce moment. Groupe 3. Je pense que ça va être rapide, le plus rapide votre groupe, en tout cas peut-être là, mais regardez vous. Ouais, parce que vous, en fait, vos guides veulent simplement vous dire, juste une carte, attends, que vous êtes dans la bonne direction, que vous avez fait du bon travail. Ouais, et le moins heureux. Bravo, groupe 3. C'est ce que vos guides veulent vous dire. Vous, il n'y a aucun archange qui est sorti ici. C'est vraiment vos guides et vos ancêtres spécifiquement. Puis vous n'avez pas qu'un seul ancêtre, vous avez une équipe d'ancêtres en fait. OK? Vous êtes des vieilles âmes, vous. Hein. De toute façon, même certains d'entre vous, je ne serais pas surprise que vous avez certains souvenirs, là, où vous avez eu certaines expériences. Là. Puis quand je dis vieille, c'est vieille pas mal. Là. OK? Donc, vous avez appris à regarder en vous, vous comprenez, vous savez qui vous êtes. Vous êtes en train de compléter justement, là, vous faites face à vos peurs, vous. À vos peurs, à vos pulsions, vous avez le contrôle sur vous, vous êtes sur le point réellement de l'avoir. Et ça va vous créer vraiment du positif. Et vous allez être en mesure, c'est pas déjà le cas, de créer du positif dans la vie des autres également. Groupe 3. Honnêtement, est-ce que je pense même pas avoir autre chose? Je vais sortir l'Angel Answer, mais même là, vous, c'est pas mal direct. Ça dépend de vous. C'est le seul truc qu'on veut vraiment, y mettre vraiment l'accent, c'est vos pensées. Vous avez toujours le choix de visualiser les trucs comme vous le voulez, de penser comme vous le voulez. Renseignez-vous, ok? Le petit conseil qu'on a pour vous, la plupart d'entre vous, vous apprêtez justement à vous embarquer dans une nouvelle étape de votre vie. N'oubliez pas, avant de prendre chaque décision que vous allez prendre ou avant de dire oui, renseignez-vous, que ce soit dans votre vie professionnelle, votre vie amoureuse, peu importe, renseignez-vous. Ok, c'est ça que je reçois. Exemple, vous recevez une invitation XY, dites pas oui tout de suite, là, à moins que vous savez vraiment qu'est-ce que ça implique, là. Renseignez-vous d'abord. Avant de signer un contrat, renseignez-vous d'abord. Par rapport à tout. C'est juste ça qu'on veut vous rappeler. Ok? Groupe 3, prenez bien soin de vous. À la prochaine.
Groupe 4, Jaspe sans dragon, c'est votre tirage. On y va. Donc, détendez-vous. Wow. Ok. Sur 4. Vous êtes des empathes, la majorité d'entre vous. Ok, peut-être pas tout le monde. Puis si vous n'êtes pas empathe, c'est que vous êtes des gens quand même assez très empathiques. Groupe 1, en tout cas, vous êtes en train de boucler une leçon par rapport à ça. Donc, certains d'entre vous, c'est la découverte, le fait que, bon, ok, oui, vous êtes des empathes, vous le comprenez finalement. Et les autres, vous le savez, c'est juste que vous êtes en train d'apprendre à vous protéger. Parce que, veux pas qu'on est empathe, hein, c'est toujours s'il y a des étapes comme ça. Et quand vous réalisez que vous l'êtes, vous allez comprendre même que des fois, il y a certains trucs que vous vivez qui vous appartiennent même pas à vous, en fait. Vous avez absorbé l'énergie de d'autres. Donc, je vous donne un exemple. Vous êtes super bonne humeur. Vous allez voir votre amie Joanne. Mais Joanne, elle est triste, mais elle vous le dit pas. Là vous finissez, vous allez bruncher avec Joanne. Vous revenez chez vous, tout d'un coup, vous êtes triste, vous pleurez, vous êtes dans vos émotions. Ça vous appartient pas, c'est juste que vous avez absorbé son énergie. Vous comprenez, c'est des choses comme ça ici. Donc la plupart d'entre vous, vous êtes en train de comprendre ça. C'est ce que je reçois. Puis les autres, ben, vous êtes en train de compléter cet apprentissage-là parce que c'est un apprentissage. OK? Et vous êtes en train d'apprendre à dire non également. Ou vous l'avez appris récemment. Dire non à certains traitements, à certaines façons qu'on vous traite. Il y a quelque chose par rapport au fait de dire non. Ou en tout cas à bloquer et à vous protéger. OK? Parce que même ceux d'entre vous, là, vous êtes empathe, là, ça ne veut pas dire que vous devez rester en quatre murs parce que vous voulez vous protéger des énergies des autres. Vous voulez pas que ça vous affecte. Il y a des façons de vous protéger. Et la numéro un, en fait, c'est d'être solide à l'intérieur de vous, avec qui vous êtes, savoir mettre des barrières, savoir quand dire non, savoir quand dire bon, ben là, ça m'appartient pas. Vous allez apprendre, vous êtes en train d'apprendre ou vous l'avez appris récemment. C'est ça que je reçois ici. Rencontrez votre moi divin. Harmonie de partage. Vous êtes des belles personnes, groupe 4, vraiment. Ouais, vous êtes là pour vous voulez tout le temps aider les gens. C'est ça que je reçois ici. Sauf que c'est ça. Vous devez apprendre, vous êtes en train d'apprendre que vous pouvez aider tout. Oui, mais il y a des gens, des fois, que. La façon que les guides me le disent, c'est pas qu'il faut pas les aider, mais il faut les aider au loin. Donc, vous pouvez juste les aider de manière énergétique. Donc, exemple, par la prière ou simplement avoir de bonnes pensées pour eux. Mais vous pouvez pas vous mettre dans des positions qui vont... Je veux rester poli, là, mais qui vont vous mettre justement dans le pétrin. On va dire ça de cette façon-là. Là. Vous devez vous protéger, en fait. C'est ça que je reçois. C'est beau d'aider les autres, de vouloir partager, de vouloir vous ouvrir, mais exemple, si ces gens-là vous piétinent, non. Si vous êtes pour prendre le mal sur vous ou le mauvais karma des gens, mais non. Écoutez, vous devez quand même penser à vous. C'est vraiment dans ce sens-là. Vous êtes fait, vous, d'une manière ou d'une autre, pour aider les autres. Directement, indirectement. C'est pas important, ça fait partie de votre essence, ça fait partie de votre âme. Plusieurs d'entre vous êtes des anges terrestres, mon petit groupe 4. J'aime beaucoup votre énergie en passant. Si vous savez pas c'est quoi un ange terrestre, là, ça veut pas dire que vous êtes des anges, mais peut-être aller juste faire une petite recherche, là, vous allez comprendre, vous allez vous retrouver là, la plupart d'entre vous de toute façon dans les qualités et les défauts des anges terrestres. Ok, certains d'entre vous c'est plus fort que vous là. Vous êtes vraiment des belles personnes par contre, mais vous devez toujours vous écouter vous. Donc exemple, si vous êtes en présence d'une personne ou d'une équipe, peu importe, écoutez comment vous vous sentez. Ok, je ne serais pas surprise, même plusieurs d'entre vous, peut-être que vous êtes mal à l'aise parfois ou vous n'êtes pas à votre place dans des foules. C'est un exemple que je vous donne. Pourquoi? Parce qu'il y a trop plein d'énergie. Certains d'entre vous, vous comprenez peut-être même pas pourquoi, mais c'est parce qu'il y a un trop plein d'énergie. Et tant que vous n'êtes pas prêt réellement, vous n'avez pas créé votre armure, votre barrière, ben vous absorbez toutes ces énergies-là. Ce qui fait en sorte que vous n'êtes pas capable ou vous détestez ou ça vous irrite d'être entouré ou d'être dans des foules. Vous comprenez? Parce que certains d'entre vous, c'est ça également. Parce que vous, votre âme, c'est bizarre, mais je pense plusieurs d'entre vous êtes réellement des anges terrestres. Donc, je veux pas, les gens qui ne le sont pas nécessairement ont besoin de votre lumière, vous comprenez? Donc, ils veulent vous s'accrocher un peu à vous. Sauf que il faut pas vous dépouiller, vous non plus, de votre énergie. Donc, écoutez, vous êtes en train d'apprendre tous ces trucs-là, puis certains d'entre vous, vous finalisez cet apprentissage-là. Là. C'est ça que je reçois quand même ici. OK?
Parce que vous, c'est pas de... vous devez pas devenir égoïste. Vous êtes fait pour partager. Vous êtes là pour ça, vous. Je pense que ça fait pas partie de votre nature, de toute façon, vous, d'être égoïste. Mais en même temps, vous devez pas vous faire avoir non plus. On doit pas vous dépouiller. Puis, vous comprenez? Non, non, non. Je vais poursuivre. J'ignore pourquoi on me montre ça dans l'esprit. Ça, c'est un vieux, je pense, un conte, si je me trompe pas. Là, j'étais très jeune, là, quand j'ai lu ce conte-là, qui me faisait pleurer, d'ailleurs. Euh, je m'en souviens de la fin, mais je me souviens pas de l'histoire au complet. Je vais voir, au pire, je vais vous le mettre à la description, là, si je trouve une vidéo qui parle de ce conte-là, là, la petite fille aux allumettes. Je sais pas si certains d'entre vous, peut-être que ça veut vous dire quelque chose, parce que j'ignore pourquoi on montre ça. Je risque de le relire directement après votre guidance, d'ailleurs. Peut-être qu'on peut parler de vous parce que ça reste que la petite fille aux allumettes, si je me trompe pas, c'est une enfant martyr ou presque, là, puis à la fin elle meurt. Je me souviens de ça parce que j'étais tout petite puis ça me faisait pleurer. Je vais vous le laisser, mais ça, je pense que ça peut faire du sens certains d'entre vous, puis les autres, ben, peut-être que c'est juste un signe parce que je sais pas moi, vous venez de parler de ça ou vous aimez ce conte-là. Là. Magie de la nature. 4. Regardez en vous. Presque tous les groupes ont eu cette carte, c'est fou. Et confiance en soi, écoutez. Faites-vous confiance, groupe 4. Je pense que plusieurs d'entre vous vous doutez souvent de vous, justement. Puis c'est ça, cette confiance-là, vous devez la trouver intérieurement. Comme ça, peu importe ce que les gens pensent, dans quelle énergie vous baignez, ou peu importe, vous vous connaissez vous faites confiance à vous, il n'y a pas rien qui va vous affecter. Okay? La nature est très importante pour vous, spécifiquement parce que la majorité d'entre vous, vous êtes des empathes. Donc, vous absorbez toutes sortes d'énergie. Peu importe dans l'environnement que vous êtes, etc. Même je ne serais pas surprise, vous, parfois vous ressentez le besoin de vous retrouver seul ou avec vous-même. Donc vous, tout ce qui peut être bénéfique pour vous, exemple les animaux. Je serais surprise que vous n'avez pas d'animal de compagnie, vous, ça vous en prend un en tout cas, d'une manière ou d'une autre. Puis si au pire vous n'en voulez pas, ça vous prend des marches régulières ou ça vous prend des moments de nature. Exemple, si vous êtes en ville, là, vous vous dites, ouais, mais il n'y a pas trop de nature en ville, allez dans des parcs régulièrement, réellement, là. OK? Si vous le pouvez, là, c'est sûr, exemple, ici au Québec, en ce moment, il fait froid. J'irai pas dehors me mettre pieds nus, là. Mais des fois, vraiment, c'est ce que ça prend, là. Pieds nus, pieds sur le gazon, sur la terre, puis de laisser aller l'énergie dans le fond, parce que vous absorbez trop d'énergie, vous. OK? Des bains de sel de mer peut être très bon pour vous également, vous. Spécifiquement, exemple, là, si vous sortez d'une foule ou d'un environnement où vous sentez que c'était négatif, l'énergie, là, faites ça. OK? Mais nature, c'est vraiment important, puis ça va être important pour vous tout le long de votre vie. Vous, vous n'êtes pas fait, exemple, pour rester entre quatre murs, là, ou juste rester entre quatre murs, aller dans un bureau, puis ensuite rentrer chez vous, puis non. La nature, je serais très surprise que vous n'aimez pas la nature, d'ailleurs. C'est très important pour vous, la nature, les animaux. Donc, exemple, si vous dites, ah, moi, je déteste les animaux, je sais pas, c'est peut-être pas votre groupe, là. Non, non, non. Parce que vous êtes le groupe des empathes et des anges terrestres, honnêtement, c'est vraiment ça que je reçois ici. Groupe 4. Ok, on va demander... ouais, prenez soin de votre santé. Dans un futur proche. Oui. Attendez. Peu probable. Ok. C'est parce que certains d'entre vous, je pense que vous faites de l'anxiété, hein, groupe 4. Je serais pas surprise, puis c'est parce que vous absorbez trop d'énergie, puis vous vous inquiétez beaucoup, vous. Ou au moment où je tape dans l'énergie, en tout cas. Ok? Donc prenez soin de votre santé, c'est très important. Parce que c'est ça, certains d'entre vous, même à force d'absorber les énergies des autres, les négativités, etc., ça peut vous rendre malade. C'est pas pour rien qu'il y a ces messages-là, c'est pas pour rien que vous avez cet apprentissage-là. Il y a ce... Écoutez, moi j'ai hâte de lire La petite fille aux allumettes, là, parce qu'il y a un petit côté ici, à ne pas oublier, vous ne devez pas être des martyrs non plus. OK? Vous n'avez pas besoin de vous sacrifier pour les gens, là. Vous comprenez un peu? C'est d'aider les gens sans vous sacrifier. Ça reste votre choix. Mais ceux dont vous n'avez pas complété cet apprentissage-là, c'est très prochainement de toute façon. Les autres, vous l'avez complété, mais en ce moment, prenez soin de vous, corps, âme, esprit. OK? Donc, ne vous mettez pas dans des situations qui vont affecter votre santé mentale ou votre santé physique. C'est vraiment très important. Puis oui, c'est qu'il y a des gros changements qui viennent vers vous, qui sont très positifs. Et c'est peu probable que ce soit négatif, mais je pense que vous, parfois, vous faites de l'anxiété. Vous êtes anxieux, vous êtes anxieuse. Donc là, vous voyez les scénarios les plus négatifs possibles. Alors que non, les guides veulent vous dire non, ça va bien, mais c'est sûr que tu dois prendre soin de toi par contre, groupe 4. OK?
Donc voilà, groupe 4, petit groupe des anges terrestres. Je vais vous mettre le lien, c'est sûr, j'imagine, sur YouTube. Là, je vais en trouver un là, sur la petite fille aux allumettes. Sinon, je vais peut-être même mettre un lien sur les empathes et également sur les anges terrestres. Parce que honnêtement, la majorité d'entre vous, je pense réellement que vous êtes ça, en fait. En tout cas, vous avez les qualités, comme je vous dis, les qualités et les défauts des anges terrestres. Ok, donc voilà, groupe 4, je vous aime beaucoup. Prenez bien soin de vous. À la prochaine.